je vous préviens tout de suite, je ne suis pas... j'ai pas mal au dos. Je suis pas malade. Pas encore. Pas encore. T'as fini de faire du prosélytisme? Je suis pas soignant non plus. Je suis pas un accompagnant, un proche de personnes scondit. Et pourtant, ça va maintenant faire 4 ans que je viens à la JNS. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je fais là, me direz-vous? Merci. J'ai un petit comité de soutien qui... La force de cette journée-là, c'est ce qui m'a impressionnée la première fois, et c'est ce qui continue à m'impressionner aujourd'hui, c'est qu'on y trouve des personnes avec des profils très très différents, des parcours très variés, et que la convivialité aidant, il y a des traits d'union qui se créent entre chacun. Donc on peut aussi bien parler de ses pieds, d'un crédit bancaire, de son sommeil, de rencontrer des clowns, des anciens du raid, écouter de la bonne musique, sans que ça pose de problème à personne. C'est peut-être pour ça que je viens. Mais ça ne vous dit toujours pas ce que je fais là. Je travaille dans une petite agence de conseil qui est basée à Paris. Et dans le cadre de notre activité, nous réalisons des documentaires. On s'est beaucoup intéressé ces dernières années à des problématiques de santé. Et dans notre équipe, il y a une personne dont l'épouse a une spondylarthrite. Au quotidien, le proche d'une personne qui a une spondylarthrite, ça peut dire des choses comme ça au bureau. Ça peut dire elle est tout le temps fatiguée. Elle me fatigue même. Je ne sais pas comment l'aider, parce que de toute façon, comme moi, je n'ai pas la spondylarthrite, elle ne m'écoute pas. Donc vivre à côté, c'est aussi vivre avec. Il y a 4 ans, on a eu envie de s'intéresser au parcours de cette personne, en particulier, parce qu'on la connaissait, mais aussi plus globalement au parcours des personnes qui se découvrent avoir une telle pathologie, et leur parcours avant ce qu'on appelle une véritable prise en charge, avant qu'ils deviennent acteurs de leur maladie. On a entendu ça beaucoup ce matin, devenir acteur. Qu'est-ce que ça veut dire, être acteur de sa maladie? Quel est son cheminement? Qu'est-ce qui fait qu'elle va s'approprier sa maladie, qu'elle va la faire sienne, qu'elle va dépasser certaines appréhensions? Donc c'est comme ça qu'a commencé le programme Clé de dos. Avant de continuer, je voudrais vous présenter une petite vidéo qui dure 1 minute 30. Et je reprends la parole après. Par rapport à aujourd'hui ou par rapport à la maladie? Moi, je dirais optimisme. Chance, parce que je pense que c'est la maladie aussi une chance de se dire qu'on va vivre heureux, qu'on a des choses à faire et de profiter de la jeunesse qu'on nous donne à vivre et de tous les gens qu'il y a autour de nous. Je pense que la maladie ne va pas me changer. Je vis comme je veux, je profite de chaque moment de bonheur. Je dirais enrichissant, voilà, je pense que je suis un petit peu peut-être un petit peu dans le déni et voilà, je pense qu'en fait ça m'a fait du bien et je me dis je vais peut-être essayer de plus me prendre en main. Le premier effectivement c'est peut-être l'anticipation. C'est ce que je me dis, c'est-à-dire qu'il faut aller de l'avant, il faut peut-être un moment aller se confronter plutôt qu'attendre que ça arrive. Et le deuxième c'est le mental. Oui, je pense qu'il faut être acteur dans sa maladie, pas la laisser prendre le dessus, et donc continuer à faire ce qu'on aime surtout. Et voilà, être dans l'acceptation et ne pas la subir. J'ai envie de parler d'un parcours, je trouve qu'il y a vraiment plusieurs étapes à passer. Et par rapport à aujourd'hui, en fait, ça m'a rassurée de voir qu'il y en avait d'autres.
Donc ça, ce sont des mots de personnes qu'on a rencontrées dans le cadre du programme Clé de dos, donc qui a débuté il y a 2 ans. Et donc, cette rencontre avec la spondylarthrite, elle s'est faite par l'intermédiaire d'un ami. Voilà, donc c'est par l'expérience d'un ami, par une rencontre, par une personne qu'on peut bouger aussi sur certains sujets. Donc très vite, on a rencontré l'association ACS en la personne de Franck Gérald, personne très dynamique. Quand il n'est pas sous. Et c'est... Il y a des règlements de compte. Ça va se payer. Mais c'est intéressant, l'association ACS, ce sont vraiment des acteurs de la rencontre, et cette journée en est l'exemple. Ce sont des gens qui ont bien compris que c'est par la convivialité qu'on génère des échanges, qu'on génère des rencontres, et qu'on peut bouger sur certains sujets. Donc, Franck nous a permis de rencontrer un laboratoire qui s'appelle UCB. Ils sont belges, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais les Belges, quand on dit belge, c'est tout de suite très sympathique, je trouve. Donc, ils sont très sympathiques. Merci. Alors, Un belge dans la salle. Ici, tu as quand même une association belge qui est là, qui t'écoute. Donc, je pense qu'ils te donnent un chèque après. Et en rencontrant ce laboratoire, Franck nous a permis de lancer le programme Clé de dos avec ACS et pour ACS. Et on a rencontré au sein de ce laboratoire des personnes qui étaient très engagées. Pas simplement engagées parce qu'ils créent des médicaments comme beaucoup qui sont liés à cette pathologie, mais aussi parce qu'ils sont engagés sur certains sujets, et parmi lesquels la question des peurs, des représentations, des croyances qui sont associées à la maladie. Et donc, on a trouvé intéressant cette rencontre avec eux, et on a eu envie de prolonger cette réflexion sur les représentations qui sont, que les patients ont sur leur maladie, et aussi ce qu'on projette sur les patients eux-mêmes. Et en quoi ces représentations, elles peuvent, dans une certaine mesure, freiner, ralentir l'accès à un diagnostic et à une prise en charge véritable. Donc, ces personnes dans ce laboratoire, ils avaient fait un certain nombre d'études, ils avaient fait des focus group, ils avaient mené des entretiens, donc ils ont étayé un peu nos hypothèses avec des chiffres, avec des résultats d'études. Et parmi ces études, il y avait notamment des sondages qui montraient qu'une grande partie des patients interrogés voulaient partager leur expérience avec d'autres patients, notamment parce que c'est en partageant ces expériences que, avec des personnes qui vivent la même chose, peut-être de manière différente, qu'on va se saisir de telle ou telle information, ça va générer certains déclics. Voilà. Donc à partir de là, notre ambition, c'était la suivante, c'était de créer un programme pour aider les personnes qui sont concernées par la spondylarthrite à partager leur expérience et à promouvoir leur propre stratégie d'adaptation à la maladie, puisque chacun a des ressources qui lui sont propres, a ses petits trucs, astuces, ses propres stratégies pour mieux vivre avec cette pathologie-là. Donc pour nous, en termes de méthodologie, donc on fait des documentaires, ça voulait dire d'abord prendre le temps de comprendre et d'écouter ces personnes. On a sur ce site internet qui s'appelle clédedos.com et que je vous invite tous à consulter, réalisé différents épisodes. Le premier épisode s'appelle « Une maladie qui a bon dos » et vous pouvez accéder à des témoignages sonores qui sont des extraits de ces entretiens qu'on a menés avec des personnes qui se découvraient tout juste malades, donc qui avaient certaines peut-être idées toutes faites sur leur maladie, des craintes totalement légitimes et ô combien normales sur la vie dans quelques années, sur leur activité professionnelle, sur leur vie de couple, et qui nous ont confié leurs témoignages. On s'est rendu compte lors de ces entretiens
qu'il n'y avait pas seulement des représentations des personnes malades, mais qu'on projetait aussi beaucoup de choses sur ces personnes-là. Donc on a articulé cet épisode en deux grands thèmes qui se font miroir, c'est les regards et les pratiques sur les patients et les représentations des patients eux-mêmes. Volontairement, on n'a pas mis de photos dans ces témoignages-là, parce qu'on écoute différemment les paroles quand on n'a pas une photo en mouvement devant soi. C'était le parti pris. Ensuite, on est allé à la rencontre de 3 personnes qui vivaient depuis un certain temps avec la spondylarthrite et nous ont confié leur itinéraire, leur parcours de vie, et puis leurs difficultés. Et ils nous ont confié de quelle manière eux avaient réussi à dépasser certaines craintes initiales, certaines représentations sur la maladie. Ces 3 personnes, c'est Jessica, Stéphanie et Philippe. Jessica et Philippe sont dans la salle. C'était des rencontres vraiment inspirantes et ce ne sont pas des parcours spectaculaires. Jessica me confiait il y a quelques minutes que quand elle voyait les Ironman, elle disait mais en fait ils font tellement de choses extraordinaires, moi j'ai l'impression que je fais rien. Le fait d'avoir simplement déposé une parole sur son expérience et ouvert une porte, confier son histoire, ça peut inspirer beaucoup de personnes. Donc il n'y a pas de parcours idéal, tout le monde est son propre héros. Ça a l'air idiot ce que je raconte, mais c'est ça. Hein. Pas du tout idiot. Un peu comme... Voilà. Ensuite, on a fait un 3e épisode. L'hypothèse qu'on avait, c'était qu'en faisant se rencontrer certaines personnes de l'épisode 1 avec des personnes de l'épisode 2, il y avait des choses qui pouvaient advenir. Et donc, on a créé des binômes comme ça. Jessica a rencontré Pierre-Henri, Philippe a rencontré Audrey et Anne-Sophie a rencontré Stéphanie. Et cet épisode, c'est leur rencontre. Ils se sont vus pour la première fois lors de ce tournage. Et donc c'est assez touchant de les voir se rencontrer et d'échanger des conseils ou simplement proposer une écoute qui est forcément différente que celle d'un soignant à un soigné ou de quelqu'un qui ne connaît pas la pathologie. Et aujourd'hui, on lance notre épisode 4. Enfin aujourd'hui, pas tout à fait aujourd'hui, la semaine prochaine. Mais bon, je fais un peu de buzz et je vous invite tous à vous connecter sur le site internet la semaine prochaine. On est allé à la rencontre de soignants, d'abord 3 rhumatologues. Ici, vous reconnaissez le docteur Ariane Leboime-Grégo qui travaille sur la plateforme SpondyPlus, vous l'avez cité tout à l'heure, qui nous ont parlé de la manière comment ils travaillaient avec des témoignages de patients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les expériences individuelles, elles peuvent vraiment nourrir leur pratique de professionnels. Il y a des sessions d'éducation thérapeutique, des programmes d'éducation thérapeutique qui sont engagés dans différents hôpitaux. Et il y a des professionnels qui, même hors cadre session thérapeutique, travaillent avec les patients pour favoriser des partages d'expériences. Et donc, ils nous ont confié de quelle manière ils se saisissaient de ces mots pour travailler et faire en sorte que les personnes qui ont cette maladie se sentent un peu auteurs de leur propre parcours. Parce que sans avoir une personne qui est mobilisée et qui se sent un peu décideur dans son parcours, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Aujourd'hui, Clé de Dos, donc c'est un site internet que je vous ai invité à visiter. C'est aussi un outil, une petite brochure que vous pourrez vous procurer là-bas sur le stand des Belges, UCB. Dessus, vous aurez le récit de ces participants et puis vous aurez aussi les petites vidéos des 3 premiers épisodes. S'il y a une rupture de stock, je vous invite aussi à vous rapprocher des antennes ACS pour avoir des exemplaires supplémentaires et être, pourquoi pas, à l'initiative d'une projection. Voilà. C'est aussi des réseaux sociaux, Clé de Dos.
une page Facebook et un compte Instagram qui sera ouvert à partir de la semaine prochaine aussi. À terme, ces réseaux-là, ils vont rejoindre ACS, qui est à l'origine de ce programme et qui l'anime, qui le fait vivre et qui a mis son empreinte, véritablement. J'avais un message à vous faire passer aujourd'hui. Sur nos réseaux sociaux, il y a à peu près 500 personnes qui nous suivent sur Facebook, sur la page de Clé Dodo. On a beaucoup de personnes qui relaient les contenus et qui like, qui aiment, donc on suppose qu'il y a un effet positif. Je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à continuer à partager et puis à commenter et à vous exprimer. Parce que c'est par vos impressions, par vos propres expériences qu'on pourra aussi nourrir le programme. Un de nos projets, c'est de s'intéresser à l'entourage des personnes qui ont la spondylarthrite, à ce qu'ils vivent, à l'impact aussi sur leur vie, leur propre vie, et puis réciproquement. Donc, tout est affaire de collectif. Donc on a vraiment envie d'aller documenter ce que vive et traverse l'entourage. Donc voilà, qui que vous soyez, et si vous êtes concerné par cette pathologie, n'hésitez pas à commenter. Et bien maintenant, du coup, je l'ai dit, c'était ça mon message, c'était aimez-nous, suivez-nous. On a entendu. Bon, Géraldine, fais attention à une chose, parce que les magiciens, oui. Allez, les magiciens ont laissé une chaise. C'était pas simple en plus. J'ai quoi? Et vous avez été parfaitement convaincante. Pardon? Vous avez été très convaincante. C'est vrai? Oui. Parfaitement. C'est cool. Je viens de m'apercevoir que les magiciens avaient laissé une chaise. Je me suis dit peut-être qu'il y avait peut-être des ondes qui... Oui, je pense que c'est ça. Peut-être, je sais pas. Est-ce que je peux projeter? Ça dure 2 minutes. C'est un peu une exclusivité. L'épisode 3 va être mis en ligne la semaine prochaine. Et voilà, c'est l'introduction de cet épisode pour que vous puissiez voir un peu... Nous mettre en appétit. Oui, voilà. On peut danser? Tout à fait. Et d'ailleurs, Franck, je t'attendais bien là. Merci. Merci beaucoup. Importante parce qu'on est quand même on est un référent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le patient qui fait son chemin. Nous, on ne peut pas se positionner comme médecin tout-puissant en ayant la solution pour les patients. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Souvent, ils le comprennent assez vite. Mais voilà, le médecin, il n'a pas toutes les clés. On a les clés ensemble. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de l'interaction entre le patient et le médecin. Effectivement, moi, le terme échange, je pense que c'est ça qui prime. Échange, écoute, bien sûr, hein, mais échange, je pense que c'est ça qui prime dans la qualité de la relation médecin-patient.